Je suis partie de très loin pour revenir aussi loin. Dans un pays où le soleil se lève n'est pas un mythe. Bienvenue, Yokoso, dans mon voyage au Japon. 8e et dernière partie de mon voyage à Tokyo. Nous visiterons un bar-achat appelé le Mocha Café. Nous visiterons également le temple Gotokuji et nous retournerons à la Skytree voir quelques petites choses que j'avais oubliées au passage. C'est parti! Lors des 48 dernières heures de mon voyage à Tokyo, j'avais donc décidé de visiter comme convenu un bar-achat, du moins je l'avais presque promis à Evo Gym ou anciennement les jeux de gym, donc je vous recommande de regarder sa chaîne. Il fait des vidéos sur les jeux vidéo et tout ce qui touche à l'univers un peu rétro. Alors j'avais décidé de visiter ce bar-achat pour connaître l'aspect que pouvait avoir un bar-achat à Tokyo. En entrant dans ce bar-achat, j'étais complètement émerveillée de voir autant de chats et en plus un si bel aspect d'architecture agencé pour les chats et pour les visiteurs. Franchement, j'aimais beaucoup ce bar-achat. Combinant une petite ambiance musicale jazzy avec des beaux petits chats, l'apaisement est le plus total et garanti. Vraiment, j'avoue que tous les chats que j'ai vus étaient vraiment mignons, bien que voilà, je n'ai pas vraiment pu en caresser parce que beaucoup étaient, comment dire, limite grincheux. Donc voilà, maintenant, j'espère pouvoir caresser des chats de Tokyo un jour sans me faire griffer parce que j'ai failli me faire griffer par un chat qui était assis sur un fauteuil. Et voici une petite séquence tournée en présence de Japonais qui ont accepté d'être filmés ou du moins à jouer avec des chatons qui sont encore trop jeunes pour circuler librement dans le bar-achat pour éviter de se faire attaquer par les autres adultes chats parce que dans le règne animal, malheureusement, les chats adultes attaquent les petits chatons qui ne sont pas à eux. Mais comme dans tout établissement, il y a un règlement. Non seulement les interdictions de fumer sont omniprésentes, mais en plus, il y a des règles pour respecter les chats. Déjà, on ne prend pas de force un chat dans ses bras, on ne le nourrit pas avec de la nourriture humaine, on ne lui donne absolument rien qui ne pourrait pas lui convenir à son alimentation, sauf des petites croquettes que vous achetez à l'entrée. Et bien sûr, la règle qui n'est pas des moindres, ne pas utiliser de flash d'appareil photo pour photographier des petits chats. Du moins, il est déconseillé de prendre en photo avec un flash pour photographier des chats parce que ça les effraie et bien sûr, ça finit par les traumatiser. Qui plus est, au rez-de-chaussée, nous pouvons acheter donc une boisson dans un distributeur. Et qui plus est, prendre de la lecture manga qui est si proposée, donc tous les mangas Naruto que vous retrouverez en japonais et tous les autres mangas que vous adorez lire à longueur de journée.
Mais franchement, je le dis encore une fois, l'agencement du bar à chat est vraiment si bien conçu, autant bien pour l'accueil des visiteurs que pour les petits chats. Franchement, je trouve que le bar à chat est vraiment très bien agencé. Et voici le chat qui avait failli me griffer tout à l'heure, au fait. Mais sinon, sur place, j'ai pu faire la rencontre d'un touriste allemand nommé Chris, que j'ai pu interviewer. Bonjour, c'est la première fois que vous venez ici? Ah oui. Alors vous venez d'Allemagne, si je ne m'abuse. Oui. Alors, votre prénom, s'il vous plaît? C'est Chris. Chris. Enchanté, Chris. Enchanté. Pour quelle raison es-tu venu au Japon au départ? Je suis venu avec ma famille parce que on voulait faire des vacances et faire quelque chose d'extraordinaire et on a pensé à plusieurs venir ans. ici depuis longtemps et en fait on le fait. Je vois. Alors, est-ce que vous aimez le bar à chat, le 4 café? Est-ce que vous l'aimez? Oui, c'est chouette, mais je pensais qu'il y avait plus de chats ici et qu'ils sont un peu plus actifs. Oui, mais c'est parce qu'en fait, au Japon, les gens ont des si petits appartements et que parfois il y a dans le règlement d'ordre intérieur qu'on ne peut pas avoir de chats dans des appartements. Donc voilà, et c'est pour ça que l'on vient s'apaiser ici en regardant, en buvant un thé. Je ne sais pas ce que vous avez pris, vous. Un matcha. Un thé matcha, un thé japonais. Si tu veux le fumer. Oui, merci. Donc, vous et votre famille, comment est-ce que vous avez trouvé Tokyo? Joli, incroyable, fabuleux? Ça fait 2 jours qu'on est ici et juste à ce moment-là, oui, c'est une ville extraordinaire avec beaucoup d'attractions et beaucoup de choses qui sont un peu spéciales ou Oui. spéciales, je sais pas comment. Spécifique. Spécifiques avec les otaku et les mangas, trucs Oui. qui sont drôles. Donc, voilà. Et si tel est votre souhait de trouver quelque chose au Japon, qu'est-ce que ce serait? D'accord, j'espère trouver des impressions magnifiques qui sont uniques et avoir une bonne temps avec ma famille et manger des choses qui sont spéciaux, comme du ramen, des udon. Oui, okonomiyaki, Kobe, beef, yeah. Donc oui, vous êtes des amateurs de nourriture japonaise apparemment. Oui. Donc voilà, et qu'est-ce que vous trouvez de si génial par ici? Bon, ça me plaît beaucoup parce que j'aime bien Le 4 café? le 4 café, le panorama, c'est joli. Et puis la musique d'ambiance fait assez anglo-saxonne. Oui, un peu, c'est un peu comme du jazz. Oui, du jazz, anglo-saxon. Oui. Ça me plaît. Donc oui. Et
Et vous rentrerez en Allemagne quand? Le samedi. Le samedi prochain? Oui. Eh bien. Donc voilà, cette interview a été réalisée par Onaku et c'est mon ami Chris qui vous dit Sayonara. Et Dankeschön, Chris, pour cette petite interview. J'espère seulement ne pas avoir trop écorché ton prénom dans la barre de présentation. Si tel est le cas, je suis vraiment désolée. Sinon, en sortant du bar à chat, pour payer la note du temps passé dans le bar à chat, je m'aperçois quand même que la note est quand même à peu près salée. Donc voilà, un peu plus de 10 € pour rester dans le bar à chat environ 1 heure quand même. Donc voilà. De plus, si vous ne commandez pas de boisson, eh bien la note risquerait d'être d'autant plus salée parce que voilà, il faut au minimum une consommation, paraît-il, pour avoir la note un peu plus léger. Enfin soit. Le lendemain, je suis partie pour le temple Gotokuji situé dans la ville de Gotokuji, le quartier de Gotokuji au Japon. Bon, pour cette dernière journée, donc voilà, je décide d'aller, nous sommes ici à Gotokuji pour aller voir le temple, le Jinja des Manekineko, et ça commence déjà bien avec cette statue d'un chat Manekineko. Les Manekineko sont des chats du bonheur et vous portent bonheur et vous rapportent ainsi de l'argent. Donc voilà, allez, on y va. Muni d'un plan pour me rendre au temple Gotokuji, je m'aperçois qu'à l'entrée, il y a un joli chat qui me fait signe de la patte. Au Japon, un chat qui vous fait signe de la patte, ça veut dire que vous pouvez entrer, ou du moins, venez voir par ici. D'après l'histoire du temple Gotokuji, un samouraï qui cherchait un abri lors d'un soir fut attiré par un chat aux yeux flamboyants qui lui demanda de passer la nuit au temple du vieux monsieur nommé Gotokuji. Ce chat malheureusement fut frappé par la foudre lorsque le samouraï est entré pour s'abriter au temple Gotokuji. C'est alors qu'il décide, pour le remercier parce que le samouraï aurait pu se faire frapper par la foudre s'il ne lui avait pas demandé d'entrer, eh bien il lui donna alors une grosse somme pour que ce temple Gotokuji soit érigé à l'honneur des chats. Je suis franchement tombée amoureuse de ce temple parce que voilà, les verdures, le calme, les beautés de la nature m'ont vraiment charmée et franchement, je me suis sentie comme un poisson dans l'eau. En voyant bien sûr le nombre de chats, je fus quand même assez étonnée, même s'il est difficile d'énumérer le nombre de chats qu'il y a à travers cette parcelle du temple Gotokuji. Je trouve que c'est une façon très honorable de remercier un chat qui est malheureusement mort, frappé par la foudre, et franchement ce samouraï avait vraiment un sens de l'honneur des plus nobles qu'il soit. En tout cas, moi je trouve que c'est vraiment une belle façon de remercier un chat en faisant en sorte que ce chat reste gravé dans les mémoires, et vraiment, toucher tous ces chats du bonheur, franchement ça vous met quand même un peu de baume au cœur. Et voilà comment votre grande sœur vous apprend comment faire un vœu quand on se trouve dans un jinja, donc dans un petit temple du Japon. Alors voilà.
Même si mon vœu, ou du moins la formulation de mon vœu est peut-être fort approximative et que j'ai peut-être encore du chemin à parcourir avant de formuler un vœu correctement, eh bien, je trouve que, encore une fois, le temple est vraiment si beau avec l'architecture à la fois ancienne et moderne. Franchement, il n'y a vraiment pas de mots pour décrire le temple Gotokuji. Donc, si vous avez envie d'y aller, eh bien, je vous mettrai donc le lien de son plan géographique dans la description. Et au moment de repartir, je décide d'enjamber la rebordure de porte de temple car il est interdit de marcher sur les bordures de porte de temple car c'est signe de mauvais sort. Et je projette un dernier regard affectif sur ce temple qui m'avait vraiment beaucoup plu. Revenant à Shibuya, je décide de prendre des vidéos et quelques photos des répliques de plats japonais. Donc oui, c'est pour mieux savoir à quoi s'attendre quand on rentre dans un restaurant. Donc voilà, je trouve ça vraiment très très réaliste et vraiment très joli. En déraison d'un vœu d'un ami, j'ai décidé de retourner à la Skytree, donc voilà, du moins dans le complexe commercial de la Skytree, parce qu'un de mes amis avait demandé un souvenir à l'effigie de Pokémon, donc je suis retournée au centre Pokémon, donc le Pokémon Store, et acheté quelque chose. Sinon, j'avais remarqué également que dans la Skytree, il y avait également une exposition sur Harry Potter et également j'ai pu trouver la boutique officielle des studios Ghibli que j'ai vraiment trouvé vraiment très très jolie. Je suis vraiment très attachée à l'univers de Miyazaki. Son imagination débordante, sa façon de scénariser un film d'animation, c'est vraiment le Walt Disney du Japon. Donc voilà, si vous êtes passé à côté de ça, eh bien vous avez quand même raté quelque chose, mais regardez ces films car ils en valent vraiment la peine. Et pour moi, pour ce qui me concerne, moi j'ai acheté une toute petite peluche de Totoro, du moins en porte-clés, parce que j'avais vraiment plus beaucoup d'argent quoi. Parmi les films de Miyazaki qui me plaisent le plus, c'est bien sûr Kiki d'Everly Service ou Kiki la petite sorcière. Donc voilà, j'aime beaucoup Mon voisin Totoro également. Les autres films de Miyazaki sont assez plaisants tels que La princesse Mononoke ou encore Nausicaa la vallée des vents qui avait été pour le moins très très marquant en termes d'histoire. Mais sinon j'aime beaucoup aussi Pogno sur la falaise et le plus drôle reste quand même Porco Rosso. Et à la fin de la journée, j'ai décidé de passer encore une fois à la salle d'arcade à Shibuya pour m'amuser une dernière fois avant de partir. Et oui, c'était la salle d'arcade auquel j'ai passé pas mal de temps à essayer d'attraper quelques petites choses. Et bien j'ai quand même attrapé deux choses, bien que j'ai quand même claqué beaucoup d'argent à travers cette salle d'arcade. J'aurais quand même bien voulu, ne serait-ce qu'une fois,
mettre un peu d'argent dans les jeux, enfin bien que voilà je ne suis pas spécialement très jeux vidéo, je préfère franchement les UFO catchers, donc essayer d'attraper des prix et tout type d'accessoires en rapport avec la culture manga ou de la nourriture. Et oui, bien sûr on peut attraper de la nourriture dans les UFO catchers du Japon, donc oui c'est un truc vraiment formidable, une expérience que je voudrais revivre, mais je regrette de ne pas avoir essayé les taiko, donc voilà, les bornes d'arcade comme l'a montré Cyprien dans sa dernière vidéo. Franchement, j'avoue que j'apprécie toujours autant les UFO catchers et je pense que je pourrais, si pas réessayer d'attraper d'autres choses que Yuri Senpai de Idolish 7. Maintenant, à l'entrée de la salle d'arcade, il y avait aussi quelques gashapon et j'avais quand même acheté aussi quelques gashapon à l'effigie de Sailor Moon car voilà, vous aviez pu les remarquer au cours de mes précédentes vidéos, seulement je les ai achetés un peu partout en ville, donc voilà. J'ai vraiment apprécié cette salle d'arcade et franchement le staff de la salle d'arcade, les gens sont vraiment très sympathiques, ils échangent votre monnaie, ils sont là toujours à votre service et ce presque toujours gratuitement. Enfin voilà, c'est vraiment une expérience formidable que je recommande à tout le monde. Capturant mes derniers instants sur le chemin du retour de la grande ville et du quartier de Shibuya, je contemple les beautés d'une lumineuse que peut offrir le soir dans cette mégapole très bruyante. Franchement, j'avoue que c'était impressionnant, que j'aimais beaucoup cet endroit et je pense que je l'aimerai toujours. Et que oui, franchement, moi il me tarderait de revenir un jour. Et cette dernière photo prise en ville, ce n'est autre que le fameux Tokyo Kart de Tokyo, donc l'attraction touristique du Japon qui fait attirer de nombreux visiteurs pour le clin d'œil à Mario Kart, bien que voilà, Nintendo ait un peu râlé sur le fait qu'il y ait un peu trop de Nintendo dans ce Tokyo Kart, mais c'est vrai que voilà, je trouvais que c'était fort amusant, mais pour ce qui est de la procédure, je vous expliquerai tout ça dans une autre vidéo. Dernière étape avant de rentrer en Belgique, donc voilà. Là, je suis actuellement à Nagoya, donc la ville portuaire du Japon, donc voilà. Je suis quand même bien chargée d'émotions de retourner en Belgique, etc., etc. Ce fut quand même un agréable voyage.
Durant ces derniers instants, il m'est difficile de m'exprimer face caméra, certes, mais il m'est encore plus difficile d'exprimer mes sentiments de tristesse. En effet, je n'avais pas le courage de pleurer, même après tout ce que j'ai vécu. Ce voyage est et restera gravé dans ma mémoire, ainsi que dans la vôtre, je l'espère. Et j'espère que vous aussi, vous vivrez un voyage aussi sensationnel que le mien. À très bientôt, et surtout, je reviendrai un jour au Japon, je l'espère. Oui, franchement, j'y repense. Bref, c'est ici que mon voyage se termine. Et j'espère pouvoir revenir un jour au Japon. À bientôt!